Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live créatif du samedi matin. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Du coup, je vous montrerai que des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez chez vous. Et si un article vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande directement sur ma boutique en ligne ou en me contactant. Il n'y a pas de souci, je passerai la commande. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons faire une page de scrap sur le thème de Noël, avec une page de fond blanche. Alors je ne sais pas si vous avez vu les détails. J'ai fait une couronne, comme ça, une couronne, c'est à l'envers, alors je ne vois pas. Voilà, et j'ai collé ici des feuillages en ton sur ton. Et ça donne un effet comme si j'avais embossé, mais en fait, j'ai collé. Voilà. On va regarder ça ensemble. Je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Donc là, vous voyez mieux mon projet. Donc, il vous faut une photo. Alors moi, j'ai préféré la mettre en format paysage. Je trouve que ça rendait mieux avec l'ambiance de la page. Mais je pense qu'on peut quand même mettre une photo en verticale. Voilà. À vous de voir. Alors, bonjour Nadine. Bonjour Christelle. Alors, donc, pour faire cette page, il vous faut donc une page 30-30 blanche. Voilà. Donc, je laisse de côté ma page de scrap. Donc, une page 30 blanche, un compas pour faire des petits repères. D'accord? Pour créer cette couronne. Donc, là, on va prendre la moitié de la page. On prend une règle. La moitié de la page, c'est 15-25. Alors, 15, 25. Je fais un petit repère pour avoir le milieu de la page. Voilà, à gauche pour ma page, mais vous pouvez très bien faire la même page en partant de la droite. Donc, à 15-25, je me décale, donc à partir de mon repère, je fais un trait à 7 cm, ici. On peut même faire une petite croix. Voilà. D'accord. Alors là, vous ne voyez pas très bien, mais j'ai fait un repère donc à 7 cm en partant de la gauche. D'accord. Et ensuite, je vais ouvrir mon compas de 12 cm. Donc, je place ma pointe et mon crayon pour avoir un rayon de cercle de 12 cm. Et ainsi, un diamètre de 24 cm. Et là où j'ai fait mon repère à 7 cm du bord de la page, je viens placer la pointe de mon compas et je fais un cercle au crayon à papier. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon cercle. Si, forcément, je n'ai pas beaucoup appuyé. Après, on va l'effacer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend un tampon. J'enlève. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le tampon des jouets de Noël que je vous ai présenté la semaine dernière, que j'aime beaucoup. Et j'ai pris celui-là qui part un peu en arc comme ça. Donc, il est parfait ce tampon, mais on peut faire avec n'importe quel type de tampon. On peut même avoir pas les mêmes tampons. Alors, il vous faut de l'encre Memento, parce que moi, je vais coloriser mon tampon avec mes feutres à alcool. Donc, il faut de la Memento. Voilà. Et on tamponne. Alors, commencez du bord de la page en le dépassant un petit peu pour que ça fasse comme si on avait découpé notre papier. Et c'est plus joli comme ça. Voilà. Et donc, je vais faire tout le tour de mon cercle avec mon tampon.
Voilà, en gardant la ligne du cercle que j'ai dessiné juste avant. Hop. Voilà. On tourne. Voilà. Hop. Voilà. Ah. Hop. Et le dernier. Et voilà. Donc on gomme pas tout de suite, on attend bien que son encre sèche un petit peu. Alors même si c'est de la Memento et qu'elle sèche très vite, il vaut mieux quand même un petit peu se méfier. Alors on nettoie son tampon comme ça en attendant. Voilà. Tac. Donc là c'est une chamoisine qui est imbibée d'eau en fait. Hein. Il n'y a que de l'eau dessus. Je range mon tampon. Hop. Voilà. Voilà. Alors je peux déjà venir gommer mes deux petits repères. Voilà. Je viendrai gommer après l'intérieur de mes feuillages là. Alors, sur cet exemple-là, je suis partie sur un classique avec un combo vert et rouge. Et là, j'ai décidé de partir avec un combo bleu. Ah oui, pourquoi Noël ce serait pas bleu aussi? Ça fait un effet givré que j'aime beaucoup. Alors, j'ai déjà préparé mes feuillages pour tout à l'heure, parce que comme on va faire... Voilà, vous voyez, je vais partir sur ce combo-là. Je trouve ça très joli. Je vais me le rapprocher un petit peu pour que vous voyez, voilà, l'effet un peu givré du feuillage. J'aime beaucoup. Donc, on va partir sur ça. Un petit combo bleu. Alors, je voulais parler un peu colorisation avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai choisi 3 couleurs. Chez Stampin' Up, la colorisation au feutre à alcool est assez facile quand vous achetez une couleur, vous avez la couleur claire et la couleur foncée. Ce qui vous permet de faire des ombres assez facilement. Alors là, j'ai pris l'après-midi azur, le béguin bleu ici et le Tahiti en mer. D'accord? Alors, je vais commencer par le Tahiti en mer que j'ai décidé de faire toutes les petites boules de houx. C'est des petites boules de houx. Donc, je prends la couleur claire et je viens remplir mes petites boules avec ma couleur claire. Voilà. Alors, l'alcool, l'avantage de l'alcool, c'est qu'elle se diffuse dans le papier. Donc, faites attention à pas être trop au bord. Et une fois que vous avez utilisé la couleur claire, avec la couleur foncée, vous venez mettre un petit peu de nuance sur les bords là de mes petites boules pour faire comme s'il y avait une ombre dedans. Je vais essayer de vous montrer de plus près après. C'est vrai que sur la plus grande, on voit mieux l'effet que ça rend. Mais je fais exactement sur les petites. Et on va faire tout le tour comme ça. D'accord? Alors, je vais essayer de me dépêcher pour pas que la colorisation prenne beaucoup de temps. Donc, on garde les mêmes couleurs, ça va plus vite. Donc, le clair pour remplir les petites boules. Voilà. Et le foncé pour faire une petite ombre dans mes petites boules.
Voilà, par exemple. Alors c'est vraiment un exercice qui détend. Faut prendre son temps. Mais là, il n'y a pas besoin de chercher la couleur foncée qui va bien pour faire les ombres. Elle est déjà une teinte au-dessus en fait. Donc, vraiment, c'est assez simple. Voilà, je ne sais pas si je fais tout et que je finis hors écran. Je vais déjà vous montrer la suite. Donc, j'ai décidé que pour les feuillages un petit peu bombés là, j'allais le faire en béguin bleu. Donc, je prends toujours mon béguin bleu clair et je viens faire mes feuillages. Voilà. Donc évidemment, celui-là, en fait, je n'ai pas besoin de le coloriser, hein, puisque la photo va dessus. Mais pour un souci pour que la couronne elle soit bien faite, je le tamponne quand même. Voilà, et je viens mettre l'ombre. Alors moi, là, pour le coup, je le mets sur le côté d'une feuille, pas au milieu, comme si l'ombre arrivait d'un côté. Voilà, avec mon feutre plus foncé. Et les feuilles de houx, je les ai donc fait en après-midi azur. Donc pareil, je prends la couleur la plus foncée, je mets dans mes feuilles de houx. Alors j'utilise la pointe feutre parce que la pointe pinceau, pardon, parce que je la trouve plus souple pour coloriser des petits détails comme ça. Mais alors, c'est vraiment chacun son ressenti. On peut aussi aimer la pointe justement feutre parce qu'elle est plus précise. C'est vrai que vous savez que j'aime beaucoup coloriser. Donc, voilà. Et alors là, pour le coup, les feuilles de houx, par contre, je suis le cœur. Je viens retracer, resuivre le dessin des petites épines dedans. Voilà. Et j'ai fait ma colorisation. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça rend. Alors, on peut aussi mettre de la couleur sur les branchettes. Là, c'est ce que je fais sur les grandes, mais je ne l'avais pas fait pour les petites. Peut-être que je vais le faire quand même, je ne sais pas. Alors, je vais vous faire celle-là. Je vais finir ma colorisation pour les deux autres. Voilà, donc je remets ma couleur la plus claire dans mes feuilles de houx, donc après-midi azur en l'occurrence. Voilà. Hop. Et je viens mettre à l'intérieur de mes petits branchages. Je reprends mon béguin bleu. Alors, on peut faire tout le motif comme ça. Par contre, si je fais tous mes tampons, l'alcool aura trop séché et les couleurs se mélangeront pas trop. Je vous conseille quand même de faire voilà, motif par motif. Donc, le principe des feutres à alcool, c'est qu'on ne voit pas du tout
les traits, de coloriage. C'est ça qui donne cette impression, comme si j'avais imprimé sur mon papier directement avec une imprimante. Et je viens mettre ma couleur foncée sur le bord de mes feuilles. Oh, je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Alors, je continue avec mon béguin bleu puisque je l'ai dans les mains. Voilà. Hop. Je mets ma couleur foncée sur le bord de mes feuilles. Voilà. Je reprends mon après-midi azur pour faire, non, j'ai pris le foncé, le clair pour faire l'intérieur de mes feuilles de houx. Voilà. Hop. Et hop, au milieu, je viens redessiner. Voilà, il y a deux techniques. Soit on redessine le feuillage. Voilà, et ça fait une couronne comme ça, un peu givrée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je peux venir gommer maintenant, hein, ça doit être sec. Je vais venir gommer tout mon cercle. Voilà. Donc celle-là, je la fais pas. Je vais peut-être faire juste le haut de celle-là. Parce que celle-là, je peux encore les coloriser après. Mais je vais faire celle-là. Si vous me permettez, j'essaie de me dépêcher. Voilà. Comme ça, après, je pourrais coller ma photo quand même. Et je ferai hors écran la fin de la colorisation. Et vous voyez quand même que je vais assez vite, hein. Voilà. Ensuite, le béguin bleu pour les feuillages. Voilà. J'aurais pu faire une couronne de flocons. Ici. Mais je suis repartie sur le même motif. Et la couleur la plus claire pour mes petites boules. Voilà. Hop. Voilà, il y a
a juste besoin d'un petit peu. Voilà. Hop. Alors, je ne vais pas finir la colorisation parce que c'est un peu long. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, la suite. Alors, j'ai déjà découpé mes petites branchettes qui viennent du set de Dies qui est vendu avec. C'est ces branchettes-là que je vous ai déjà montré la semaine dernière, que j'ai découpé une vingtaine de fois pour vous donner un peu un ordre d'idée. Voilà. Et donc, que je suis venue coller à l'intérieur de mon cercle. Donc, évidemment, c'est un peu long à découper, mais ça donne un effet un peu embossé. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai oublié de gommer là. Voilà. Donc, je vais réutiliser ma technique que je vous ai présentée la semaine dernière. Je vais pousser ça, voilà. Avec ma colle et mon petit doigt mousse. Donc, je mets la colle. Donc là, il m'en faut un petit paquet. Donc, j'y vais sur la colle. Et puis ensuite, je prends mon petit doigt mousse comme ça. Voilà. Et je viens mettre partout sur mon branchage. Hop. Voilà. Et je viens le coller à peu près comme je veux en fait. Voilà. Et de façon un peu aléatoire pour que ça soit pas tout le temps pareil. C'est ça qui rend joli l'effet de ce collage en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans cette technique, c'est qu'on dirait que j'ai fait de l'embossage à chaud en blanc et en fait pas du tout. J'ai collé des petits morceaux de papier finalement prédécoupés. Comme ça par exemple. Voilà. Donc, je mets bien de la colle partout. Une fois que les feuillages sont coupés, ça va quand même un peu plus vite. Voilà. Hop. Donc oui, une vingtaine de découpes à peu près. Oups, on revient. Une coquine qui s'enfuit. Voilà. Alors, pareil, on n'hésite pas à faire déborder les découpes qu'on vient recouper après. C'est vraiment mon petit doigt mousse, il est vraiment fait pour ça. J'ai écrit colle dessus, il va me servir qu'à ça. Hop. Voilà, et on descend au fur et à mesure dans le cercle. Voilà. J'aime bien l'effet que ça donne. Hop.
Alors, j'en ai un deuxième. Une fois qu'il y en a un qui est sale, on le nettoie, hein. Là, c'est pour aller plus vite. J'ai pas choisi la facilité aujourd'hui. Moi, j'aime bien. Après, c'est simple, faut juste les découper et les coller. Ça m'a pris un petit peu de temps de les découper, mais... Alors là, je le colle quand même, parce que même si c'est sous la photo, pour savoir un peu comment je dispose ceux qui viennent par la suite. Hop, voilà. On taille des ans vite, hein. Hop, tourner. Là. Bah, t'es récalcitrante, toi. Voilà. Hop, bien au bout de mes branches. Voilà. Et on va arriver au bout. Je suis au bout de la colle aussi. J'en remets un petit peu. Hop. Voilà. Tac. Alors, comment je vais le mettre, celle-là? Comme ça. Ça passe. Voilà. Alors là, je vais commencer à regarder un peu comment je vais finir ma page. Alors là, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et donc, je vais découper ce qui pourrait dépasser. Voilà. En essayant de garder le dynamisme de la découpe. Voilà. Comme si c'était normal. Hein? Et sur celle-là, je vais enlever ça. Voilà. Hop. Voilà. Faire la découpe, si elle veut bien. Là, mon petit morceau que j'ai découpé tout à l'heure, je vais le réutiliser pour là. Voilà.
Et voilà. Je peux en mettre un bout aussi. Je colle. Là, ici. Pour vraiment qu'il n'y ait pas de trou. Mais j'ai les doigts qui collent un peu. Voilà. Alors ça, je les nettoierai plus tard. On n'a pas besoin de les nettoyer tout de suite. Par contre, où est-ce qu'il est mon chiffon? Là. Je vais nettoyer un peu mes mains. Parce que j'ai plein de colle sur les doigts. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans tous mes collages. Voilà. Et là, évidemment, je viens couper bord à bord. Hop. Les feuillages. Et surtout, il faut bien penser à dépasser. C'est ça qui fait joli. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris une photo en 10 par 15 avec un matage blanc, comme c'est mon habitude, en 10,5 par 15,5. Et là, j'ai pris un matage béguin bleu en 16 par centimètres. Voilà. Comme elle avait un pyjama bleu, je trouve que ça allait bien avec. Voilà, alors ça, je vais déjà le coller. Voilà. Donc, hein, je colle le blanc sur le béguin bleu. Voilà également. Et je peux coller ma photo puisque je ne remets rien derrière. Donc là, j'avais laissé un petit écart avec le bord ici. J'essaie de la coller bien droite. Voilà. Non, pas comme ça. J'aime beaucoup. Alors ensuite, il y a là, le tamponnage. Alors là, c'est pareil. Hein. Je vous ai évité la colorisation de ce tampon. Donc c'est ce tampon-là que j'ai pris et que j'ai découpé avec le dice qui correspond et qui va venir comme ça. Hop. Et comme ça. Alors, j'ai pas tout fait quand même. Hop. Donc, on va faire ensemble l'étiquette noire que j'ai fait là et que j'ai embossée à chaud en blanc. Alors, je prends un petit morceau de papier bleu, de papier noir et je vais utiliser le Tuer mon univers. J'aime beaucoup ce texte. Voilà. Alors, il faut bien penser à passer, surtout sur du noir, le petit coussin là, à embosser. Hop. Voilà. On n'hésite pas à bien tapoter dessus pour faire déposer la poudre. C'est pour enlever l'électricité statique du
du papier. Donc, on vient prendre de la Versamark, marque, qui est une encre transparente collante. On tamponne sur notre papier. Alors là, vous ne voyez rien. Moi, je vois dessus. Je mets ma poudre. Je vais prendre un petit morceau de papier pour la récupérer. Voilà. J'enlève bien tout le surplus. Je récupère ma poudre. Un petit U avec mon papier. Voilà. Un pot de poudre comme ça fait très longtemps. Je fais chauffer mon heat gun à côté. Désolée pour le bruit. Voilà. Bonjour Virginie. Et puis je viens mettre au-dessus de mon papier. La poudre va chauffer et se coller. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà. Ensuite, on peut enlever les résidus de talc qu'on a déposé. Et on peut venir découper avec un dice notre motif. Là, j'ai pris un dice dans lequel mon papier, enfin mon texte rentrait. Reste droite là. Je vais scotcher pour pas qu'il bouge. C'est un petit coquin. Hein. Pardon, je tapais dans le micro. Là. Je mettrai mon dice après. Je reprends la page. Comme cette étiquette. À peut-être l'habiller un peu. J'avais mis que de bons souvenirs sur l'autre. Je vais utiliser un ruban. Alors, mon étiquette, je l'ai mis en 3D. En utilisant, comme c'est une étiquette noire, mes mousses 3D noires. Comme ça. Voilà. Je peux coller, puisque mes feuillages viennent se glisser en dessous. Voilà. Je la colle. Pareil, je fais de droite. Voilà. Et je viens glisser mes feuillages en dessous. Ne rangez pas votre pistolet chauffant. On va le ressortir. Voilà. Je viens coller là. Et je viens coller l'autre. Comme ça. Comme ça. Que je mets. Voilà. Alors, on finira la déco après. On va s'occuper des lettres qui sont là. Donc,
voyez ici, j'ai écrit Noël et Noël. Alors c'est Noël, hein. C'était un de ses cadeaux de Noël quand elle était petite. Coucou. Je range ça. Voilà. Alors, je vais donc tamponner le mot Noël. Voilà, je dois avoir assez. Très bien. Vous voyez, hop, petite récup. Alors, pareil, et cette fois, vous allez moins voir. Je mets mon petit coussin électrostatique. Je viens mettre de la Versamark sur mon tampon Noël, que je tamponne une première fois, que je vais tamponner donc 2 fois. Voilà. Là, j'ai le temps quand même. Hein. Et je vais utiliser ce que j'ai comme papier là. Je vais utiliser du gris, de la poudre embossée argentée. J'avais fait doré avant, je vais faire argenté. Et moi qui mets mes doigts dessus, les doigts pleins de colle. Alors, un petit pinceau. Ah, coucou Julie. Voilà. Voilà. J'essaie de ne pas mettre mes doigts dessus. Je récupère ma poudre à embosser et je vais chauffer. Pour éviter de mettre mes doigts, je vais utiliser une pince. Donc là, comme il était déjà chaud, ça va aller assez vite. Voilà, et ça se transforme. Quand la poudre, elle est chaude et elle s'adhère au papier, la brillance de l'argenté apparaît. Voilà. Là, je peux y mettre mes doigts. Nono, LL. Alors, je vais utiliser le dice correspondant, qui n'est pas là. Il est où? J'ai perdu un dice. Bah, il est où ce coquin? Très bonne question. Bah, il s'est perdu. Il n'est pas tombé par terre. Bah, où est-ce qu'il est mon dice? Il y a un dice correspondant. Je ne l'ai pas vu. Si, il n'est pas là. Bah, à la recherche du dice perdu. Je vais regarder s'il n'est pas au-dessus. Non. Au-dessus de vous. Bah, qu'est-ce que je n'ai fait? Bon, bah, il est quelque part. Il n'est pas collé quelque part. Parce que bon. Vous aussi, ça vous arrive qu'il soit collé derrière un tampon ou derrière un aimant. Bah, c'est fou ça. Je suis sûre qu'il est caché quelque part. Hein. Je l'ai utilisé. Bah non. Il est où? Bon, bah je le retrouverai. Hein. Il n'est pas sous mon ordinateur. Non, parce que ça aurait pu.
je ne sais pas où il est. Bon, bah, je vais les découper à la main. Hein. Mais normalement, il y a un dice qui te découpe tout en entier d'un coup. Bon, je vais le retrouver. Hein. Je me dépêche. Je suis désolée pour ce contretemps. Je ne sais pas où il est. Mais il est là. Hein. Bah voilà. J'ai voulu vous montrer comment on faisait et j'ai perdu le dice. Mais il est quelque part. Voilà. En tout cas, il découpe toutes les lettres d'un coup. Il va quand même plus vite. Que de le faire à la main. Enfin, c'est pareil, je finirai hors écran la page en trouvant mon autre dice. Je vais juste vous découper un Noël. Je suis sûre qu'il est tombé par terre. C'est que je le vois pas là. Mais bon. Les aléas du direct, comme on dit. Hein. Hop, celui-là, je le couperai après quand j'aurai retrouvé mon dice. Ah, elle. Et puis le haut. C'est juste pour que vous voyez ce que ça rend. Ça m'ennuie quand même, hein. Je vous cache pas. Je suis sûre que je vais le retrouver. Il a dû se coller quelque part. Voilà. Et puis en plus, le haut, normalement, il est creux. Voilà. Et en fait, le Noël vient comme ça. Voilà. Ça rend bien, hein. Bon, je finirai ma page hors écran, mais c'était pour vous montrer cette technique de colorisation et la technique d'embossage à chaud avec des découpes. Alors, je vais quand même mettre mon ruban. Est-ce que je mets celui-là? Regardez ce ruban-là, en jute, avec des bords argentés, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, j'ai fait deux petites oreilles. Après, je règle la taille des oreilles, des couettes. Alors, je vais couper. Est-ce que je vais faire un peu petit quand même? Je vais couper. Hop. Voilà. Je vais le mettre comme ça, comme ça, j'aime bien au-dessus. Je vais le coller avec un petit glue dot. Ah bah aujourd'hui, je trouve pas mon matériel. Ça va pas du tout ça. S'il est là, il se cache. Bon, hop, et je mets mon ruban par-dessus.
parfait, il est collé, il bouge pas. Peut-être qu'il bouge. Collé là. Ça, le ruban, il bouge. Voilà. La dernière chose que je suis venue faire, quand même, je cherche mon feutre. Du coup, je vais prendre l'après-midi azur. Et je suis venue faire des petites taches chounettes. Voilà. Les 3, j'essaie de les faire par 3. Je trouve ça plus joli. 4. Voilà. Ça fasse vraiment un effet un peu Noël, givré. J'aime beaucoup cet effet. Vous savez, moi j'adore les taches. C'est pas nouveau. Là, je les ferai après aussi. Et puis après, qu'est-ce que je suis venue faire? J'ai mis mon ruban, je suis venue mettre la date. Alors là, pour le coup, la date, je ne sais plus quelle date c'était, mais je vais la retrouver. Hein. Voilà. Et puis donc, on va mettre des strass, évidemment. Donc, j'ai utilisé les perles rouges, vertes et argentées et dorées, là. Donc là, je vais utiliser les argentées. À moins que je me sens que j'avais aussi des petites boules Tahiti en mer. Alors attendez, je vais regarder si je les ai. Que ça pourrait être sympa aussi. Non, je ne les ai pas. Je pensais que je les avais, mais je ne crois pas. Alors, du coup, je vais utiliser les argentines. Ce sera très bien. Hop. Un petit peu de chaque côté de mes branchages. Pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est trop en face. J'aime bien. Voilà. Ici. Le fait de mettre des perles, ça donne un peu de volume à notre création. J'hésite pas à en mettre un peu partout. Hein. Là, pour le coup, j'en ai mis un petit peu partout. C'est vrai. Hein. Et puis je finirai ici quand j'aurai mis. Voilà la couleur. Et le Noël. Alors le Noël, je l'ai collé de façon à suivre la courbure de ma page. Voilà, comme ceci. Je vous montrerai ce que ça donnerait quand je publierai l'article. Demain, vous allez pouvoir voir la page finie. Mais vous avez l'ensemble des des éléments pour fabriquer cette page. Voilà. Alors, je vais vous reprendre en direct. Voilà. Eh bien, j'espère que ces pages vous auront plu, qu'elles vous auront inspiré et que vous n'hésiterez pas à les reproduire et à nous les partager. N'hésitez pas à partager ce live s'il vous a plu pour faire profiter les copines. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que le live est aussi, je le mets sur YouTube. Donc si vous voulez me suivre aussi sur YouTube,
vous n'êtes pas présente sur Facebook, il n'y a pas de souci. Voilà, je remercie aussi tout le monde pour ces gentils commentaires que je lis avec grand plaisir. Merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.